les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Donc on va faire ces énergies, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un week-end reposant. On va commencer avec une carte pour voir la tendance de votre mois. Donc une carte du jeu de votre destin. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, les énergies pour cette semaine à venir. J'ai cru que les cartes allaient voler. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du consultant. Donc, on va prendre une autre carte. On a la carte des amis. Alors ici pour moi on a une énergie masculine, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est tout ce qui concerne les projets, l'action et la concrétisation. Ici ça peut représenter aussi l'énergie d'une personne autour de vous, quelqu'un qui va être présent à vos côtés pour cette semaine. Et on a aussi la carte des amis. Donc la carte des amis, ça va être créer des liens, ça va être renforcer des liens. Alors ça peut être sur le plan amical, mais pour moi ça va parler ici d'ouverture par rapport au plan relationnel. On vous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc ici, l'énergie, c'est vraiment de vous faire confiance. Et peut-être pour certaines personnes, il va y avoir de nouveaux liens aussi. Sur le plan relationnel, il va y avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles relations positives qui arrivent à vous. On a aussi ici l'énergie. Donc le chiffre 46, on a donc le chiffre 10 qui va annoncer ici une fin de cycle important. Donc ça peut être une phase où dans votre vie vous mettez de nouvelles choses en place, de nouveaux projets, mais on voit cette sensation ici de partage, de complicité. Également ce qui ressort avec ces deux cartes, ce que je ressens, ça peut être avec la personne de votre cœur ici quelque chose où vous allez vraiment partager de bons moments, des moments de complicité comme je vous disais et des moments de bienveillance, d'ouverture. Il y a des communications ici qui sont liées à une belle évolution pour vous. En tout cas quelqu'un qui est présent à vos côtés. Alors on va poser les cartes ici et on va faire le tirage en 13 cartes. Donc avec le Gilded Rêverie le Normand. Et après je prendrai des oracles en fonction de ce que je ressens. On fera aussi un tirage sentimental. Donc voilà. Alors, les énergies pour cette semaine. Alors, on va faire la coupe. On a la carte des dés. Et on a les souris. Alors là, il y a un événement inattendu. Pour moi, actuellement, vous pouvez être dans une période de stress, de ressassement ou en tout cas beaucoup de pensées. C'est beaucoup le mental. La carte des souris, c'est vraiment ici une énergie où on pense beaucoup, on ressasse certaines choses, on pense énormément à une situation ou plusieurs situations qui vous préoccupent. Les dés, pour moi, c'est quelque chose qui arrive par rapport à l'énergie de tout ce qui vous entoure et aussi à tout ce que vous pouvez développer de manière positive. C'est comme si ici on lance les dés. Pour moi c'est la symbolique que on se lance peut-être dans un projet, il y a peut-être du stress par rapport à ça, mais c'est comme si vous avancez par rapport à ce projet et vous avez confiance. Vous avez confiance, vous avancez plus sereinement. Donc pour moi ce stress il va pouvoir s'apaiser et vous allez pouvoir aussi avoir une opportunité nouvelle concernant une situation liée à un projet de cœur. Alors, on va poser les cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, je vais le mettre ici, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre une dernière carte. 13. Voilà. Alors on va regarder ce qu'il y a derrière au dos du paquet. Nous avons la carte des chemins. Donc là, il y a peut-être un choix justement. Un choix, vous êtes peut-être dans l'indécision par rapport à ce choix. Parce que les souris, ça peut être justement ces questionnements qui reviennent en vous. Il y a une question ici de prendre une voie, un chemin ou un autre chemin.
Mais en tout cas, on vous dit aussi avec cette carte, avec cette énergie-là, que vous avez la possibilité de prendre cette décision, de pouvoir avancer. Ici, on a des nouvelles qui arrivent. Donc je pense que ces nouvelles aussi, vous voyez, on retrouve la carte des dés. Je pense que ces nouvelles, elles vont permettre pour vous d'avoir une chance inattendue. C'est vraiment le mot que je ressens, inattendu. Quelque chose qui permet d'avancer. Donc ça peut être des nouvelles écrites ou bien orales. Et on peut nous parler aussi de la visite d'une personne. En tout cas ici, une décision pour vous importante. Alors on va commencer, on a du coup la carte du chien qui représente aussi l'amitié. Donc c'est aussi une carte qui est ressortie avec la carte des amis. Ici, on a une grande complicité. On peut avoir vraiment des projections par rapport au plan relationnel, une forte amitié, une grande complicité qui se développe pour vous. Ça va être vraiment l'énergie forte de cette semaine. La carte du chien, elle va représenter aussi la loyauté, l'authenticité. Donc vous êtes vraiment ici dans le fait de partager des choses, dans le fait d'entamer, peut-être de faire de nouvelles rencontres aussi, de vous ouvrir sur le plan amical. Alors ensuite, on a la carte du temps. Alors pour moi, c'est lié ici, cette carte, elle vous invite à accueillir l'instant présent, à profiter de chaque moment qui arrive à vous. Pour moi, cette carte du temps, elle parle aussi de cycles importants. Ça peut représenter le fait que vous êtes en évolution justement par rapport au niveau des relations, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est lié vraiment au fait que j'accueille ce qui vient à moi, j'accueille les énergies dans le moment présent. On a la carte des souris, donc ce stress, il ressort. Pour moi, il s'apaise par la suite, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de questionnements. Peut-être que face à une situation d'attente aussi, vous êtes dans le doute sur comment cette situation peut évoluer, comment les choses peuvent bouger. Pour moi, il y a ces questionnements, il y a peut-être cette indécision, on voit que ça ressort ici. Cette indécision et le fait que ça peut être le fait que vous êtes en train de vous ancrer par rapport à des choses, que vous êtes en train d'évoluer et qu'il y a une situation à laquelle vous pensez beaucoup ici. On a la croix, donc pour moi ça peut être vraiment pour certains une peine importante. J'ai l'impression que vous êtes triste par rapport à une situation, il y a quelque chose qui vous pèse. Mais aussi sur le plan spirituel, ça parle d'évolution. Ça peut parler aussi d'une relation vraiment forte, puisqu'on a quand même la croix et le chien, donc une grande relation de complicité, que ce soit au niveau sentimental ou amical ou familial. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec une personne où on se sent, voilà, on sent que les vibrations sont alignées, on sent qu'il y a du partage, qu'il y a des choses des énergies qui vraiment vous traversent intérieurement et vice versa. Donc vraiment quelque chose de très positif par rapport à ça. Pour moi aussi, il peut y avoir cette sensation intérieure que vous êtes en pleine évolution et au niveau spirituel, il y a des choses qui vont vers une ascension pour vous. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir du stress par rapport à ça. On a le soleil. Alors ici, on voit l'abondance. On voit qu'il y a une situation aussi qui s'apaise par rapport à une peine que vous pouvez ressentir. Parce que cette carte représente aussi donc la foi, l'évolution, la spiritualité. Donc on voit que vous accueillez. Malgré ce stress, malgré ce qui vous mine intérieurement, vous allez pouvoir avancer vers l'abondance et la richesse dans vos projets. On a la carte du livre. Alors pour moi, la carte du livre avec le soleil, c'est une révélation positive. C'est quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui permet justement de faire ce choix, de pouvoir prendre cette décision. Donc, pour moi, cette révélation, elle avance. Peut-être justement qu'il y a eu un peu de retard, que ça a pris du temps, mais on a bien cette révélation qui est ici. On a le renard. Alors le renard avec le livre, ça peut être un apprentissage. Ça peut être une formation pour certaines personnes. Peut-être que vous attendiez une réponse aussi par rapport à votre évolution professionnelle et une situation qui vous questionne. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de très favorable. Donc pour moi, ça avance positivement. Après, ça peut être aussi quelque chose où vous avez été face à une situation et on voit qu'il y a beaucoup de prudence par rapport à ça. Beaucoup de prudence parce qu'il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de douleur et de tristesse. Du coup, on voit qu'il y a une nouvelle ouverture par rapport à ce que vous allez pouvoir développer. Et cette énergie du soleil, elle est quand même forte, elle est vraiment au centre du tirage, donc elle amène ici de la positivité. Alors, on a aussi la carte de la femme, donc ça peut être ici une énergie féminine, mais que vous soyez un homme ou une femme, ça représente ici la réceptivité.
La réceptivité, donc vous voyez avec le consultant, on a vraiment l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine. On accueille les énergies qui viennent à soi et on se sent aligné. La femme ici, elle regarde le soleil, donc elle regarde quelque chose qu'elle souhaite mettre en place, qu'elle souhaite développer. Elle regarde une abondance et aussi cette sensation de laisser venir les énergies et d'attirer à soi de nouvelles choses. Donc là, on est vraiment dans l'intuition et la réceptivité. Alors pour moi, par rapport à cette personne-là, donc ici, il y a quelque chose qui peut arriver concernant une révélation. Justement, peut-être que vous étiez bloqué. Alors ça peut être des conflits avec une personne ou ça peut être une situation qui a pris beaucoup de temps. On voit que par rapport à ça, il y a une grande transformation dans votre vie. Mais en tout cas, ça peut être le fait de s'être senti trahi par rapport à quelque chose de caché, quelque chose d'assez mystérieux. Donc là, il y a vraiment une révélation sur ce plan-là. Ensuite, on a la carte de l'anneau. Alors ici, on voit vraiment des engagements sur le plan professionnel. On voit qu'aussi par rapport au travail, vous avez peut-être justement traversé des épreuves ici. Parce que le serpent suit, on a cette énergie ici par rapport au renard. Donc pour moi, peut-être une étape difficile pour s'engager dans quelque chose, s'engager dans un projet. Mais là, on nous parle d'apprentissage. On nous parle également de transformation pour vous concernant un engagement et un contrat. On a le cercueil, donc pour moi cet engagement, il annonce une fin de cycle, il annonce un nouveau départ dans votre vie. J'ai aussi le sentiment avec la carte du cercueil que vous tournez une page. Vous tournez une page par rapport à des épreuves, par rapport à de la tristesse, de la peine. On voit aussi peut-être par rapport à cette énergie ici, cette intuition, cette phase de transformation qui ressort beaucoup, où on est connecté à l'univers. On a la carte numéro 8, donc on reçoit des messages importants. Pour moi, cette carte, la carte du cercueil, ça peut représenter aussi une personne qui vous protège dans l'au-delà, quelqu'un qui communique avec vous, qui vous envoie des messages importants. Et on a quand même le soleil. On a quand même le soleil qui apporte beaucoup de chaleur. Donc pour moi, ça va parler de protection ici. De protection, de messages importants de vos guides, que vous pouvez avancer vers la voie qui vous appelle intérieurement. On a la clé. Donc vous voyez ici, il y a quelqu'un qui vous aide aussi à trouver des solutions, à avancer, à débloquer cette situation, à faire des choix pour pouvoir avancer. On a bien ici une fin de cycle qui amène de nouvelles opportunités pour vous. C'est quand même la clé, c'est quand même la clé de votre destin. Donc c'est une ouverture qui est très favorable et qui vous permet justement par rapport à ce choix de pouvoir prendre cette décision pour avancer. Et ici, on a la carte de la cigogne. Alors, on va nous parler de plusieurs choses. Je vais vous dire ce qui ressort. Alors, la cigogne, ça peut être une belle évolution pour vous par rapport à votre carrière, vraiment quelque chose qui évolue. On nous parle également avec la cigogne de mouvement. Pour certaines personnes, peut-être que par rapport au travail, vous allez vous déplacer, vous allez être en mouvement par rapport à une situation. On voit qu'il y a des tracas, mais ici, il y a vraiment cette ascension qui se met en place. On a la carte du cercueil, donc avec la carte du chien, il y a quelque chose qui est lié à une transformation sur le plan relationnel. Vous avancez, vous accueillez les énergies qui viennent à vous. Cette carte de la cigogne avec l'anneau, pour moi, elle peut symboliser aussi l'avancement dans une relation au niveau sentimental, dans un lien important, et elle parle vraiment de se connecter à une énergie plus positive ici. On est dans une grande réceptivité, dans une grande évolution. Pour moi, ça peut, justement, ce stress, il peut être relié à des changements. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans une voie ou d'aller vers une situation inconnue et ça peut vous stresser. Donc, il peut y avoir des questionnements par rapport à ça. Alors, je vais juste recouvrir certaines cartes. Donc, ce qui ressort beaucoup, c'est quand même une transformation par rapport au travail et aux relations, ici. On a cette révélation où vous étiez bloqué et pour moi, ça concerne quelqu'un qui vous a menti ou quelqu'un qui n'a pas été authentique avec vous. Et il y a une prise de conscience par rapport à ça. On a des solutions qui sont là, qui sont présentes. On va recouvrir les cartes. Alors sur la carte de la croix, on a le lys. Sur la carte du cercueil, on a l'arbre. Sur la carte du serpent, on a les chouettes. Et sur les souris, on a la maison. Je vais juste rajouter une dernière carte.
Alors ça peut concerner pour certaines personnes, peut-être que ce stress justement il est présent parce que vous avez des questionnements sur le plan familial. Ça peut concerner votre foyer, votre entourage proche. Il y a une situation qui vous bloque actuellement par rapport à ça. On peut nous parler ici d'une situation où vous attendez une évolution depuis longtemps, mais il y a quelque chose ici qui représente un défi. Et pour moi quand même le mot c'est pouvoir aussi voir qu'il y a plusieurs chemins, ici je vous montre la carte de plus près, qu'il y a plusieurs chemins pour pouvoir contourner ce blocage et avancer par rapport à cette difficulté. On peut nous parler aussi d'une situation où il y a un déménagement qui peut prendre du retard. Donc on peut nous parler de ça également avec cette carte-là. Mais on voit que ce mouvement va se mettre en place. Après, cette énergie de retard peut être plus ou moins long. On a aussi la carte du lys et la croix. Pour moi, cette carte de la croix, elle représente, comme je vous disais, de la peine. Et peut-être qu'avec cette carte du lys, vous avez entamé des démarches officielles ou juridiques pour certaines personnes. Et là, il y a quelque chose vraiment qui vous pèse par rapport à ça, auquel vous pensez énormément. On a cette carte de l'arbre et la carte du cercueil. Alors ici, il y a une énergie qui est liée au passé. Une personne qui vous accompagne justement, une personne qui vous envoie des pensées, des énergies positives pour avancer, pour aller vers votre évolution. Cette carte du cercueil et la carte de l'arbre, c'est aussi un avancement au niveau de votre énergie, au niveau des choses que vous pouvez développer. C'est vraiment dans ce qui se passe dans votre inconscient ici. Donc l'arbre, ça peut faire référence aussi à la santé, mais de manière plus générale, c'est le bien-être, c'est le fait de s'ancrer intérieurement, le fait de méditer, de prendre le temps nécessaire. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent. J'espère que ce tirage vous a aidé, les amis, en tout cas. On va poursuivre. Alors, j'ai envie de prendre le... J'hésite entre l'oracle Béline et le 77. Je vais prendre le Béline. Alors, hop là. Alors, pour cette semaine, quelles sont les énergies pour vous? On va faire la coupe. Nous avons la carte de la renommée et nous avons le hasard. Donc ici, on va nous parler d'une situation qui concerne une chance. Une chance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. La renommée, c'est aussi recevoir une récompense par rapport à des efforts. Donc là, on nous parle d'une période favorable pour que vous puissiez avancer et aller justement vers cette évolution. Pour moi, ça peut représenter une concrétisation, quelque chose qui était inattendu ou peut-être quelque chose qui a été retardé depuis longtemps. Et là, on voit que vous avancez, il y a une récompense importante pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a les ennemis, donc le serpent ressort encore une fois. On a la protection, donc vous êtes protégé par rapport à des personnes ou des situations qui vous bloquent. Ça peut représenter ici une situation assez négative. On a la carte de l'héritage. Alors peut-être que par rapport à une situation justement qui concerne le foyer ou la famille, il peut y avoir des tensions importantes. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période conflictuelle par rapport à l'entourage. Justement, on a ce retard ici qui ressort, donc on voit par le passé que cette situation a pris du temps. Pour moi, les choses s'éclaircissent avec cette carte de la protection de l'énergie positive. C'est la plus belle carte dans l'oracle de Béline, donc on voit que vous êtes guidé par rapport à ça. Et on a cet avancement parce qu'on a la carte des plaisirs. Donc il y a des choses qui arrivent et qui vont vraiment apporter des révélations pour vous. Alors je vais rajouter aussi une carte sur la carte du retard, l'ennemi et l'héritage. Pour moi l'héritage, ça symbolise aussi la transformation, des choses qui changent. Alors là on a le procès, on a la maladie et on a l'entreprise. Donc pour moi, ça peut concerner le plan juridique ici. Le plan juridique par rapport à une situation de blocage, une situation qui a été retardée, comme je vous disais. Et il y a vraiment ce poids que vous avez ressenti. La carte de la maladie, c'est vraiment des choses qui vous ont beaucoup questionné. Alors, sur la carte du retard, on a la renommée. L'ennemi, on a le bonheur. Je
Je vais quand même rajouter des cartes ici. Vous voyez, on a la réussite et on a la stérilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu de grands blocages parce que vous avez souhaité aller vers une évolution. Et là, peut-être que certaines personnes n'ont pas été d'accord ou ont bloqué une situation. On a la carte de la grâce, donc on voit cette protection. Pour moi, c'est une protection de l'au-delà. C'est quelqu'un qui vous protège. Il y a des questionnements aussi pour certains par rapport à, je ressens par rapport à une grossesse. Par rapport à une grossesse, ici pour moi, il y a un enfant qui arrive. Parce que j'ai l'impression que justement, peut-être que vous étiez dans un questionnement concernant cette situation. Alors ça peut être vous ou une personne de votre entourage. Mais là, on a la bénédiction. Donc on a vraiment quelque chose de très positif. Il y a une énergie qui est protégée ici. Pour moi, le bonheur ici, il est lié à une situation où vous allez vraiment pouvoir avancer et justement cet apaisement va pouvoir se mettre en place. On a un cadeau de l'univers ici. On a un cadeau de l'univers et vous allez sentir cette énergie qui vient à vous. La réussite et les plaisirs, c'est quand même beaucoup d'abondance. Ce sont des choses aussi où vous allez avancer par rapport à vos projets. Le retour vraiment au plaisir, le retour à des choses qui vous parlent intérieurement. Et on a la renommée qui ressort encore une fois. Donc malgré ce retard, il y a quand même cette situation qui avance pour vous. Justement, on a l'héritage et le despotisme. Donc vous avez été bloqué par rapport à une situation de transformation. Comme je vous disais, ça peut concerner l'entourage, la famille, des personnes très proches de vous. Là, il y a quelque chose où on va pouvoir justement prendre conscience d'une situation. C'est un peu comme l'énergie du diable, mais ce côté bénéfique de cette carte, c'est que on a cette prise de conscience qu'on était peut-être attaché à quelque chose qui nous isolait, quelque chose où on se sentait emprisonné dans une situation. Et là, on avance vers le bonheur, vers la réussite. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, on va faire le plan sentimental. Donc, pour le plan sentimental, on va prendre... Hop là. On va prendre l'oracle d'Anne-Laura. Alors, donc c'est celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais il est très très beau, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la dernière version de l'oracle. Affirmation de soi. Donc c'est cet oracle-ci. Le site, pour pouvoir le trouver, c'est d'Anne-Laura. D-A-N-L-O-R-A. Donc, vous pouvez trouver cet oracle et vous le procurez si vous le souhaitez. Il est très très beau et très parlant, je trouve. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous, les amis? On a la dépendance affective et on a l'engagement. Alors là, on avance vers une union et on se libère aussi de certaines choses qui nous bloquaient. On a cette dépendance affective. Pour certaines personnes, ça peut effectivement être une dépendance par rapport au plan affectif, mais ça peut être aussi, on était bloqué par rapport à une situation, on était attaché à des choses, on avait du mal à avancer, du mal à se libérer intérieurement. Là, on voit quelque chose qui est vraiment lié à un engagement authentique et sincère. Pour moi, cette libération, elle permet vraiment d'avancer vers beaucoup plus de sérénité. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, on va poser les cartes. On a ici, alors oui, peut-être que pour certaines personnes, vous avez traversé une période, alors ça nous parle de rivalité. Ça nous parle de rivalité, peut-être de la jalousie aussi par rapport à votre relation. Ça peut être vraiment en fonction de ce que vous traversez. Donc, il y a quelque chose ici qui a bloqué une situation. On a ici la carte du coup de foudre. Pour moi, c'est lié au destin, c'est lié à des choses que vous recevez parce que il y a comme des messages, il y a comme cette sensation, on a quand même le chiffre 33 où vous êtes connecté à vos guides et vous recevez des messages sur le plan sentimental. On verra après pour les personnes célibataires, mais on a aussi quelque chose de très fort, quelque chose qui est ravivé, des émotions qui sont très fortes ici. Hop là. On a la carte de la différence d'âge, on a le blocage, le masque et la consultante. Pour moi, il y a eu des blocages concernant une relation qui peut être justement une personne
que vous avez déjà connu par le passé dans vos vies antérieures. On a quelque chose qui est lié vraiment à... J'ai l'impression qu'il y a eu justement une certaine rivalité. En tout cas, il y a cette dépendance qui ressort et on a besoin d'avancer par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur. Il peut y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une personne qui peut être plus âgée ou plus jeune que vous. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, justement, cette énergie du coup de foudre, c'est vraiment, on suit ses intuitions, on se reconnecte à l'intérieur de soi avec la carte de la consultante et on avance plus sereinement. Donc pour moi, il y a une situation où vous avez eu besoin d'apporter des éclaircissements ici. On a la carte de la rupture et on a l'authenticité. Alors ça peut parler justement d'une relation qui est liée au passé, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mis en pause pour vous et quelque chose qui a été fragilisé. Vous ou la personne de votre cœur, vous avez eu des doutes, vous avez eu des questionnements importants et il y avait peut-être ce manque de communication ou ce manque d'avancement dans la relation. Ici, on a l'authenticité et l'amour véritable. Pour moi, on fait le point sur une situation. Ça concerne un changement de cycle et ça concerne aussi une relation du passé. Parce qu'on voit qu'ici, vous avancez avec beaucoup d'authenticité et aussi dans les énergies de la personne de votre cœur, vous faites le point sur des blocages qui sont liés à des schémas répétitifs. On a la sincérité, l'amour inconditionnel. Là, on voit vraiment que par rapport à cette fin de cycle qui est arrivée, vous avancez, vous avez aussi ce déclic intérieur qui vous permet par rapport à des instabilités de vous faire confiance et d'avancer vers le chemin intérieur, le chemin de votre cœur. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous. Alors, on va faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. On va voir ce qui ressort. Alors, pour les personnes célibataires. Nous avons la carte tout ce qui touche aux finances. Peut-être que certaines personnes ont traversé une période difficile par rapport au plan financier. Ça peut être une peur ou des soucis par rapport vraiment au plan matériel. Ici, on est dans une situation qui nous parle de silence ou un manque de communication où on se sent isolé intérieurement. On voit des émotions ici qui ont été approfondies, une grande période d'introspection ici pour les personnes célibataires. Pardon. Alors, on va poser les cartes. On a la pression familiale, on a le pardon, le message, on a la dépendance, le doute, l'attraction, la pleine conscience, le cadeau, la relation secrète. Alors pour moi, pour les personnes célibataires, vous aimez peut-être quelqu'un et vous n'avez pas encore fait le pas, vous n'avez pas encore révélé vos sentiments parce qu'il y a des doutes, des questionnements. Mais pour moi, l'attirance, elle est mutuelle parce que, vous voyez, on a cette énergie ici, on a l'attraction. Donc ce que je ressens vraiment, c'est quelque chose, c'est comme s'il y a le sourire qui me vient parce que j'ai l'impression que certaines personnes vont se rendre compte que justement, cette attraction que vous ressentez par rapport à la personne qui est dans vos pensées est mutuelle et on nous parle de cadeaux ici. Donc il y a des messages pour vous, il y a des messages qui peuvent être des messages écrits avec cette personne. Et on a cette déclaration de sentiments. C'est comme une sensation d'aimer à nouveau, de pouvoir avancer. On est vraiment ici dans un éveil important. On a vu cette introspection qui est ressortie. Donc vous avez beaucoup travaillé sur des peurs, sur des blocages, sur des craintes. Et par rapport à ça, il y a un grand avancement. Donc ce qui ressort pour moi ici, c'est le fait qu'on va pouvoir révéler des sentiments. C'est l'énergie forte ici. On a la pression familiale, donc justement ça peut être beaucoup de responsabilités qui ont été sur vos épaules et il y a une situation qui a pu être retardée par rapport à ça. Le fait que vous avez été dans beaucoup d'énergie, vous avez eu beaucoup de choses à faire, à entreprendre et il y a quelque chose qui a été bloqué à un moment donné. Mais comme si aussi on avait eu besoin d'un temps de pause, d'un temps de ressourcement pour pouvoir se lancer dans une nouvelle relation. Donc là ça parle d'engagement. Mais c'est quelque chose qui peut être assez discret parce que l'énergie de la relation secrète, c'est quelque chose où on avance et petit à petit on dévoile ses sentiments. C'est pas un avancement, pour moi je dirais ici que les choses vont vraiment avancer pas à pas.
On a aussi la réconciliation, donc c'est aussi la réconciliation avec vous-même. C'est le fait que justement peut-être que par rapport à des craintes, vous aviez justement cette culpabilité ou ce doute intérieur. Et là, vous acceptez ce qui vient à vous et vous êtes dans le pardon. Il y a une énergie ici de renouveau en vous. Donc vraiment c'est un très beau tirage et en plus, regardez je vous montre, on a l'union. Donc pour moi cette nouvelle relation elle est très authentique parce que justement par rapport à la carte du masque, alors ça peut être quelqu'un, je vous le dis, ça peut être quelqu'un qui est très convoité. Donc on vous invite ici à être prudent. Pour moi c'est une personne authentique puisqu'on a l'authenticité sur la carte du masque. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici une personne également qui est attirée par la personne que vous convoitez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. On va aussi tirer un petit message. On va tirer le petit message des guides. J'aime beaucoup cet oracle. Je suis contente de l'avoir réutilisé. Vraiment, j'adore cet oracle. Il est très très beau. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Et la qualité des cartes aussi est vraiment super. Ça, c'est important aussi. On a l'encouragement. Alors, ça, c'est le message pour vous. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Je trouve que ce message il est très beau, très émouvant. Il y a vraiment comme des frissons ici que je ressens par rapport à ça. C'est comme si vous doutiez de votre propre évolution. Et justement, là, les guides, ils sont présents pour vous encourager à avancer, à aller de l'avant et à garder confiance par rapport à ce cap que vous traversez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Comme vous le savez, c'est toujours un bonheur de vous retrouver et de partager tous ces moments avec vous. Je vous fais de gros poutous. Bien sûr, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis un grand merci.